Un autre sujet que je souhaitais évoquer avec vous, toujours en lien avec les Jeux Olympiques. Il n'y a pas que les disciplines sportives qui vraisemblablement ont profité de ces JO. Depuis 4 mois, l'église de Scientologie a installé son siège flambant neuf à Saint-Denis, à quelques pas seulement du Stade de France. Un immeuble particulièrement animé pendant la quinzaine, distribution de tracts, buvettes, musique. Impossible donc de le rater pour les supporters venus assister aux épreuves de rugby ou d'athlétisme. Et on ajoute à ça son plus fervent représentant, Tom Cruise, comme star de la cérémonie de clôture. Opération de com, donc clairement réussie visiblement pour la Scientologie, Bernard Cohen-Haddad. Oui, bien entendu, mais cette association qui frise parfois la secte, puisque il y a eu beaucoup d'alertes. C'est une secte. C'est reconnu comme étant une secte. En France, pas dans tous les pays. L'étude a effectivement condamné ce type d'association, mais qui aujourd'hui a encore pignon sur rue. Georges Fenech l'a dit souvent, oui, d'ailleurs. Il l'a dit dans l'heure des pros, et de manière, mais c'est une réalité. Maintenant, que faire pour lutter contre les dérives sectaires ? Parce que c'est ça aujourd'hui aussi qui est important dans un espace public qui doit rester un espace laïque, avec des fidèles qui aujourd'hui sont de plus en plus militants et qui, bien entendu, subventionnent ce type de manifestation. C'est un enjeu de société. Le sectarisme est un enjeu de société. Moi, ça m'a pas choqué que Tom Cruise descende, comment dirais-je, en rappel. Ce qui m'a choqué, c'est qu'on choisisse Tom Cruise en tant que représentant de l'église de Scientologie. C'est ça qui m'a choqué. Alors, il n'a pas été choisi pour ça. Il n'a pas été choisi pour ça. C'est-à-dire qu'on aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Alors, on va justement en parler dans un instant. Je vais vous donner bien sûr la parole. Sarah Salman, la Scientologie est considérée, je le répète, en France comme une secte. Je précise que ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais chez nous, ça l'est, et pourtant on a l'impression qu'on lui a un peu déroulé le tapis rouge. On en parle, on en débat dans un instant. 19h47 sur Europe 1, la Scientologie invitée vedette de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. On évoquait évidemment la prestation spectaculaire, ou pas d'ailleurs, parce que certains l'ont trouvé un peu raté, de Tom Cruise lors de la cérémonie de clôture. Vous savez d'ailleurs qu'il y a eu un raté pendant cette descente en rappel de Tom Cruise. Oui, il avait un filet. On l'a vu d'ailleurs pendant la descente, il tirait sur un espèce de fil accroché à son pied. Alors, heureusement, il gardait le sourire, mais il devait y avoir un immense drapeau américain qui aurait dû sortir. On l'a pas vu. D'accord. Voilà, tout à fait. C'est pour ça. Effectivement, le drapeau. Non, mais en fait, la corrélation Scientologie, Tom Cruise, je ne l'avais pas faite, je ne m'en souvenais plus. C'est Georges Fenech, quand il en a parlé dans l'heure des pros 1, je crois que c'était avant-hier, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il fait partie de la Scientologie. Et maintenant que je le sais, eh bien, je ne trouve pas ça pertinent, parce qu'on le rappelle, la Scientologie a été condamnée à maintes reprises. J'ai regardé, par exemple, une condamnation de janvier 2025. 5 scientologues ont également été condamnés à des peines allant de 10 000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement, prison avec sursis, et 30 000 euros d'amende. Il y a des vies brisées, des centaines de milliers de personnes, j'exagère peut-être le chiffre, qui ont eu leur vie brisée, vraiment. Donc je pense que c'était un choix extrêmement négatif. Il y avait d'autres personnes qu'on aurait pu mettre. Et quand on entend Georges Fenech, qui a travaillé dans certains de ces dossiers en tant que juge d'instruction, on se dit que c'est impardonnable. Parce que Georges, il a été président de la commission de lutte contre les sectes. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Exactement. Et une fois qu'on le sait, on se dit, mais pourquoi ils ont fait ça ? C'est pas possible, ça renvoie un signal. En fait, ils ont fait la promotion de la Scientologie indirectement. Voilà, tous les adeptes de la Scientologie se sont dit, formidable, on est très bien représenté par Tom Cruise, et Tom Cruise, c'est pas n'importe qui. D'avoir Tom Cruise comme ambassadeur quand on est scientologue, je sais pas si je le dis bien. La Mivilude, c'est cet organe du gouvernement chargé de la vigilance et de la lutte contre les dérives sectaires. On peut imaginer que dans ce cas-là, ils n'ont pas vraiment fait leur travail. Alors sans parler de Tom Cruise. Tom Cruise, il y a débat, ça reste un acteur hollywoodien qui parle à plein de gens, et plein de gens ne font pas le lien, comme vous d'ailleurs, Sarah Salman. Plein de gens ne font pas le lien entre lui et la Scientologie. Aya Nakamura, on pouvait avoir un débat, on aime, on n'aime pas. Voilà. Là, c'est un peu plus grave. Et n'oublions pas que la Scientologie est considérée aux États-Unis comme une religion. Je sais. Voilà. Mais là, on est en France. Mais là, on est en France. Maintenant, ils viennent d'inaugurer un siège il y a 4 mois. Tom Cruise était présent d'ailleurs lors de l'inauguration, près du Stade de France. Et évidemment, tout le monde est passé à côté. Donc, ça a été une publicité folle. Que moi, citoyenne, je passe à côté, je fasse pas le lien entre Tom Cruise et la Scientologie. Admettons que les personnes qui l'ont désigné ne fassent pas ce lien, c'est absolument impardonnable. Il suffit de faire une simple recherche Google pour se dire,
Ah oui, il fait partie de la scientologie, donc c'est un très mauvais signal qui a été envoyé et ça permet de faire la promotion de la scientologie en France aussi à des gens qui ne savaient peut-être même pas ce que c'était. Est-ce que c'est utile de promouvoir la scientologie qui est une secte et potentiellement de drainer d'autres adhérents, plus c'est très cher, hein, le but c'est de vous pomper le maximum d'argent, c'est une énorme connerie. Mauvaise idée donc.